et sœurs, et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi, c'est l'évangéliste Olivier Boubli, avec qui vous aurez des temps de partage et d'édification. Aujourd'hui, nous allons parler du voile. Qu'est-ce que le voile? La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 3, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent et ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La Bible nous parle ici d'un voile qui a été mis ici sur les hommes, sur ceux qui refusent d'entendre l'évangile. Il y a un voile qui a été mis en fait dans l'intelligence afin d'obscurcir l'intelligence des hommes et de les empêcher d'avoir accès à l'évangile, de les empêcher, un voile qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Oui, la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, il y a un voile. Il y a un voile sur les hommes. Et ce voile-là a été mis posé, a été infligé aux hommes par le Dieu de ce siècle. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, et nous savons que nous sommes de Dieu. Et il y a un être sur terre qui a été chassé du ciel. Cet homme qui a séduit ce serpent, cet ange déchu, qui a séduit Adam depuis le jardin. Depuis le jardin, cet ange combat les hommes. Et cet ange combat la créature de Dieu. Cet ange déchu est la créature de Dieu. Cet ange déchu veut entraîner les hommes dans la chute. Et depuis la Genèse, cet ange, a essayé à tromper l'homme et à détourner l'homme de sa mission initiale. Parce que l'homme, initialement, avait reçu la gouvernance de la terre. Dieu pouvait dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Oui, l'homme avait reçu les clés de la gouvernance de la terre. Et la Bible dit que la terre a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumise. Adam a soumis la terre à la vanité. Adam a soumis toute la création à la vanité. Oui, car la Bible déclare que la création attend les soupirs et dans les soupirs de l'enfantement. Oui, Romains 8, 18 nous dit que j'estime que les souffrances actuelles ne peuvent être comparées au poids éternel de gloire qui sera révélé pour nous. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se révéler. Et la création tout entière a été soumise parce que le serpent a usé de ruse afin de tromper Adam. Et aujourd'hui, ce serpent, cet ange déchu, qui est-il? Pourquoi continue-t-il à mettre un voile sur les hommes? Pourquoi continue-t-il à empêcher les hommes d'accéder à l'évangile? Pourquoi continue-t-il à empêcher les hommes d'entendre l'évangile? La Bible nous présente ici cet ange qui autrefois était au service de Dieu. Nous allons prendre la parole dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 28, verset 14. La Bible nous présente ici, la Bible, je lis au nom de Jésus, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé sous la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Oui, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui, cet ange était intègre. Cet ange marchait dans la gloire de Dieu. Oui, il était un chérubin protecteur. Il était intègre, il a été créé dans la perfection jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Et depuis ce jour, cet ange convoite le trône de Dieu. Cet ange veut voler l'adoration qui revient à Dieu. Nous allons voir ici d'où son origine. La Bible nous conduit dans Ésaïe 14 à 12. Je lis au nom de Jésus, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui, cet ange déchu avait pour but d'établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et cet ange a été chassé du ciel dans Apocalypse 12. La Bible nous dit qu'il y a un combat entre Michael et les anges. Et Satan fut précipité sur la terre. La Bible nous dit malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a plus le temps. Et ce serpent, cet ange déchu, combat la créature de Dieu. Depuis le jardin, cet ange combat
la destinée de l'homme. Et il a réussi à faire chuter le premier homme. Et ce grand dragon, c'est séducteur. Cet esprit de serpent, cet esprit qui s'est matérialisé dans une forme de serpent, combat les hommes. Et on nous dit que la sentence qu'il a reçue, c'est par Dieu, dans Genèse chapitre 3. On dit que tu auras pour... tu marcheras, désormais tu marcheras sur ton ventre. Et tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Et la poussière de la terre n'est rien d'autre que l'homme. Parce que la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme est poussière. L'homme a été tiré de la poussière. Et le serpent combat à une haine farouche pour la créature de Dieu. Et il lui met un voile. Parce que l'homme était condamné à être jeté en enfer. Et selon la justice de Dieu, l'homme s'était détourné de Dieu. L'homme avait péché, l'homme avait posé un acte qui allait à l'encontre de la justice de Dieu en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu vient sauver l'homme au travers de Jésus-Christ. Dieu vient se former un corps et répandre son sang pour expier l'homme. Mais malheureusement, les hommes refusent, les hommes ont un voile. La Bible déclare que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Lui, dans 2 Corinthiens 4, verset 3, lui, ce serpent leur a injecté, leur a mis un voile pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Et les hommes n'ont pas conscience qu'il y a un jugement. Les hommes n'ont pas conscience qu'un jugement s'abattra sur la terre. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 que l'on sera comme au jour de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et ils furent tous condamnés. Oui, il est temps pour toi qui m'écoutes d'accepter Jésus-Christ, d'accepter le sang de l'agneau. Car il y a un jugement qui va s'abattre. La Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Toi qui m'écoutes, rachète le temps. Et Jésus-Christ ôtera ce voile qui t'a été mis, ce voile qui t'empêche de voir la puissance de la croix, ce voile qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, ce voile qui t'empêche de voir ce sacrifice à la croix, ce voile qui t'empêche de voir ce sang qui te purifie. Accepte Jésus-Christ. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui m'écoutes, la Bible déclare que il a accompli le sacrifice plus grand et plus parfait. Il a traversé le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création. Lui, il est mort pour toi depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il était immolé pour toi depuis même avant ta naissance. Il était immolé depuis l'éternité. Et il s'est manifesté dans les temps de la fin pour toi, afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois justifié devant Dieu et que tu puisses obtenir la grâce pour tes péchés. Sois béni mon frère. Reçois la gloire de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Sois béni.